Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Philippe Richard Bertrand est avec nous. Phil, bonjour. Salut Benoît. Bon, hier, tu faisais quoi? Hier, j'ai été invité par Ernst & Young, là, la firme comptable et les conseillers là, des entreprises, et la BDC à ce qu'ils appellent, c'est un événement qui est en anglais, là, mais ça s'appelait le CEO Roundtable. Donc, on était 25 entreprises technologiques qui étaient invitées à venir discuter de la situation géopolitique avec les États-Unis. C'était une discussion, là, tu sais, il était là pour écouter nos enjeux, puis qu'est-ce qu'on en pensait. Et tu sais, Benoît, avec tout ce qui se passe dans les médias, je pensais arriver là puis que le monde serait sur la panique générale, puis que, tu sais, tout le monde dirait les tarifs. Puis honnêtement, là, méchante belle discussion. C'est rare que je participe à une affaire comme ça, là, puis que écoute, j'arrête pas d'en parler depuis hier, là, tellement que tu vois que les entreprises technologiques, OK, puis il y en a là-dedans là, qui exportaient, là, que les tarifs, là, ça va leur faire mal. Là. Puis à chaque fois que Donald Trump il parle, ça fait chuter le dollar canadien. Ça affecte aussi leurs ventes parce qu'ils sont en dollars américains, etc. Mais, constat l'entour de la table, de 25 entrepreneurs technologiques, il nous faut un Dodge canadien. OK? Oui, hein? C'est unanime. OK? Peut-être pas de la même façon qu'Elon Musk le fait, là, mais il faut que le gouvernement s'attarde le plus rapidement possible à comment il dépense son argent. Sais-tu qui l'a proposé au fédéral? Ton ami Maxime Bernier. Ah oui? Ouais. Ben, mon ami. C'est une blague. Je le connais ni de proche ni de loin. Non, c'est une blague. J'attendais ta réaction. Mais hier, on l'a reçu pour parler de Pierre Poilievre puis du Dodge, du Department of Government Efficiency. Puis il dit, moi, je l'ai proposé en 2000, je sais pas trop quand. Puis il dit, ça s'est jamais fait. Mais il dit, c'est nécessaire. Fait que, tu sais, on peut penser ce qu'on veut, là, enlever le personnage, mais le message est important. Les citoyens doivent savoir où va l'argent. Trudeau vient annoncer un TGV à 100 milliards, mais il s'en va dans 2 semaines. Qui va être redevable de ce projet-là? C'est ça, ben, comme je te dis, encore dans cette discussion-là, il y avait un conférencier qui travaille pour Ernst & Young, là, qui arrêtait pas de nous rappeler que c'était ses propos personnels, tu sais, mais extrêmement controversé comme personnage, mais qui t'amène à réfléchir. Puis selon lui, puis j'y ai pensé toute la nuit, je te le dis, j'en ai des frissons tellement que j'ai aimé ça. Lui, il dit que Trump, il veut 3 choses, OK? Puis je les résume, là, parce qu'encore une fois, ça a duré 3 heures. Mais il veut notre eau, il veut l'eau du Canada, Ben oui. il veut nos ressources naturelles, Ben oui. OK? Puis il veut aussi toutes nos compagnies qui préparent la conquête de l'espace. Ça, j'ai trouvé ça, genre, tu sais, vous allez chercher ça où? Elon Musk, à ce qui paraît, depuis 10 ans, Benoît, 10 ans, il dit il veut être celui qui va coloniser une autre planète. C'est fou raide, là. Ah ouais. Tu sais, quand tu y penses. Mais il a réinventé la voiture. Il a envoyé, tu sais, la NASA engage sa compagnie pour réutiliser des fusées, SpaceX. Tu sais, arrêtez de penser que Elon Musk est un imbécile. C'est pas vrai. On connaît pas ses motivations profondes, mais on peut pas dire que c'est un imbécile, là. Non, puis by the way, tous les génies de ce monde, là, tu sais, lisez la biographie de Steve Jobs, là. Steve Jobs, ils étaient vraiment pas faciles à travailler avec. C'est un pas ces fin gens-là. Non, c'est ça, je te dis, ces gens-là sont controversés. Mais je fais juste dire que, honnêtement, là, tu sais, on est unanime, tu sais, 25, puis je veux pas parler au nom du groupe, là, mais ce qui se passe en ce moment, malgré toute la difficulté que ça va amener pour l'économie canadienne, les Américains n'ont pas compris comment que ça allait les frapper bientôt, parce que tu comprends que ça va créer de l'inflation aux États-Unis, si les tarifs... Mais c'est une bonne chose. Il est temps qu'on se réveille au Québec, au Canada, puis qu'on dépense notre argent de façon assidue dans des projets qui portent l'avenir. Oui, et écouter d'autres voix pour se faire une réflexion complète. Pas juste écouter des 100%. Gens qui sont d'accord avec nous-mêmes. Phil, on se laisse là-dessus. Merci pour ta patience aujourd'hui. Il a fallu jouer avec l'horaire, là, je l'apprécie. Il n'y a pas de problème. Hey, j'ai écouté ton entrevue sur le déneigement, là.
Mon bureau est dans une cycle, là, puis moi, là, quand je vois une piste cyclable là, sur l'asphalte, toute bien déneigée, puis avec... je t'ai envoyé une photo, là, écoute, mon camion, là, honnêtement, là, il a fallu que je le monte sur un banc de neige. Puis je pouvais pas débarquer parce que mon trottoir de bureau là, pour mes employés qui sont venus travailler aujourd'hui est pas déblayé. Mais merci, j'ai envoyé les photos, là, je ne sais pas s'ils peuvent les mettre en ordre, mais hier, là, OK? Est-ce qu'on les a, les photos? Je t'ai envoyé une belle photo hier, là. Le Centre Bell, tu sais, une photo là, que Féric, là, si on pourrait faire un TikTok avec ça, là. Le Centre Bell en background, là, puis le piéton pas praticable pantoute, là, tu sais, il y a comme 1 mètre de neige, mais une belle voie asphaltée, là. Toute bien asphaltée, mais salée. C'est-tu que la ville répond, Phil? Ben, marcher dans la piste cyclable. Merci, à demain. C'est beau, la piste cyclable, mais je fais comment pour me rendre de la piste cyclable à mon bureau? Parce que, tu sais, il y a un trottoir entre les deux, là. Puis un banc de neige de 1 mètre et demi. Phil, arrête. Arrête, je vais faire une crise cardiaque. Arrête. La pression va grimper. Arrête. On se reparle demain. Salut. On parlait des pistes cyclables. Il y a quelqu'un... défibrillateur, quelqu'un! Non, mais hier, il y a un auditeur qui a quand même pris le temps de nous écrire pour dire « Téléchargez l'application DEA Québec ». On devrait tous télécharger cette application-là. Ça nous montre, en fait, dans un rayon de X kilomètres, là, les défibrillateurs qui sont à proximité. Tu devrais faire ça. Pour toi? Ben oui. Pour savoir où courir. Moi, je n'ai pas à le faire. Parce qu'on est à terre, resté en train de faire le bacon. Fait que quelqu'un le fasse autour de moi. Non, mais tu sais, j'avoue, moi, je connaissais pas cette application-là. Je savais pas que ça existait. Donc, il faut qu'on passe le mot pour que les gens aussi notent si jamais vous en avez en votre possession. Ben, faut l'indiquer. Mais oui, donc, à Pointe-aux-Trembles, si tu fais du bicycle, t'es correct. Les pistes cyclables sont impeccables. Il y a un chauffeur de la STM qui a pris le temps de nous écrire. Lui, il travaille dans le coin de La Salle. Il dit, actuellement, on fait toutes les petites rues résidentielles, mais les rues principales, comme Newman, une voie seulement. Dollars, ça passe à une voie Champlain. C'est en tout cas. Et chaque arrondissement décide comment ça va se faire. C'est ça qui est ahurissant. C'est pour ça que ça marche pas. Oui. Ben, au moins, on a eu plus de détails, justement, avec la responsable. Je mais... ne veux pas me chicaner. Non. Pas me chicaner pendant 3 heures, là. C'est pas vrai. Ben, il y en a qui prennent ça plus à la blague. Il y a une auditrice, Madame Lebel, qui nous a écrit pour dire qu'elle apprend des paris sur la date à laquelle sa rue va être déneigée. Elle dit en temps normal, des deux côtés. Là, elle dit c'est à peu près 8 jours. Mais là, cette fois-ci, avec notre nouvelle tempête du siècle, elle dit je mise sur le 4 mars au matin. Oh! Donc, on verra. Peut-être, j'espère que vous allez remporter votre... J'ai mis 5 piastres avec mise. Alexandre Dubé. Là. Oui, c'est vrai. Lui, il dit 15 jours, moi j'ai dit 20. T'as dit 20. Donc, on verra qui va payer un café. Si je suis capable de tirer 5 piastres, je serais tellement fier. Oui. Hein? Mais de nos jours, 5 piastres, où tu veux aller avec ça? Un petit café. Il n'y a plus grand-chose. Pas Starbucks, là. Les cafés sont 8 piastres. Ah non, ça, c'est l'enfer. Rapidement, on sait qu'actuellement, on a la commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux. Il y a eu consultation en ligne et là, aujourd'hui, on dévoile des résultats et la grande majorité des Québécois sont favorables à l'imposition d'un âge minimal pour s'inscrire sur les réseaux sociaux. Tout âge confondu, on dit que les Québécois à 90 % sont favorables pour avoir une mesure comme celle-là. Je rappelle que la Fédération des médecins spécialistes du Québec avait déjà proposé d'interdire aux moins de 14 ans. L'aile jeunesse de la CAQ, eux, souhaitaient plutôt 16 ans et moins. Donc, on verra si le gouvernement va de l'avant à un moment donné avec cette recommandation-là. Mais clairement, les Québécois sont en faveur pour ça. Très bien. Merci.